Coucou. J'étais en train de réfléchir quelles sont les causes de mon addiction aux réseaux sociaux. Et ça va faire je sais pas combien d'années que je la traîne celle-là. Il y a certaines addictions que j'ai réussi à limiter, mais celle-ci est très compliquée quand même. Parce que quand tu veux connecter avec des personnes, quand tu veux faire communion, c'est plutôt pas mal d'avoir les réseaux sociaux. Mais du coup, ça te fait plonger dans des centaines et des centaines de vidéos de choses pas vraiment intéressantes. Même si elles sont intéressantes, elles n'ont aucune influence sur ta vie, ce qui fait que tu perds du pouvoir sur ta vie et c'est un peu triste. Je parle à la seconde personne souvent pour parler de ma vie. Je parle de ta vie alors que c'est de ma vie. Bref. Le truc, c'est que je pense que mon esprit essaye d'être stimulé constamment pour pas avoir à réfléchir sur mes propres. Je pense que le fait d'être assez sensible, je sais pas, au monde, est-ce que je suis assez sensible? Je pense être assez sensible au monde, mon cerveau s'emballe très vite pour des questions pas très intéressantes, le regard des autres, la parole que les autres peuvent apporter sur moi, tout ça fait que l'esprit a besoin de pauses plus récurrentes et il s'attache à ces pauses qui sont les vidéos, les réseaux sociaux, ce genre de trucs, plus facilement. Ce qui fait que tu peux rester bloqué là-dedans pendant des heures et des heures et des heures, très longtemps dans ta vie, quoi. Surtout dans ma vie. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce genre de cas. Donc la question, ça serait est-ce que l'idée, ça serait de limiter mon esprit, mes pensées, ou peut-être de changer totalement de point de vue, essayer d'avoir un autre rapport avec le monde qui soit moins sensible. Et si c'est avoir un point de vue qui soit moins sensible, comment ça se passe? Est-ce que c'est en avoir juste plus rien à foutre de tout, mais ce qui peut amener à des comportements autodestructifs très rapides? Ou est-ce que ça serait de méditer tous les jours, quelques heures par jour, pour pouvoir renforcer sa puissance intérieure? Je pense que ça peut être une voie un peu plus viable. Ou est-ce que c'est de continuer à regarder des vidéos tous les jours de mecs qui me parlent de... Ou est-ce que ça serait... Désolé, j'ai coupé, il y avait un avion, je pense qu'on m'entend encore. Je pense que oui, ça serait une voie un peu plus viable de renforcer je sais pas, son corps, son esprit, son âme, si on peut dire ça, par de la méditation. Ça m'a déjà beaucoup aidé dans le passé. Et je pense que c'est ça dont j'ai besoin. Enfin bref, je vais réussir à couper cette addiction qui me prend quand même beaucoup trop de temps dans ma vie. Et ça me saoule. Aussi peut-être arrêter de réagir à tous les stimuli. Arrêter d'être dans la réaction et plus dans, je sais pas, un changement profond. Bref, j'ai utilisé cette petite chaîne YouTube. Je sais que certaines personnes que je connais peuvent la regarder. C'est rigolo. Comme un journal de bord de comment je fais et documenter un peu sa vie, parce que c'est un peu rigolo quand même d'avoir beaucoup de rush et de regarder en arrière pour savoir ce qui s'est passé à tel moment, quel état d'esprit j'étais à tel moment. S'attacher à, je sais pas, un certain parcours. Peut-être que tous les jours c'est trop, mais je vais commencer comme ça et après on verra. Enfin bref, ce que j'en sors de cette petite vidéo, c'est je pense que faire de la méditation, ça m'aiderait quand même pas mal. Je vais essayer ça. Allez, à plus.